Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue à notre vidéo de la semaine, notre capsule de la semaine sur les hypersensibles et la gestion des émotions. En attendant que vous vous joigniez à nous dans cette vidéo et dans cette présentation où j'ai préparé plein d'idées, plein de belles choses, puis je suis bien contente que vous ayez choisi cette thématique-là parce que j'avais oublié beaucoup de sujets. En fait, j'avais oublié ou je ne peux pas parler de tout non plus en 15-20 minutes. Donc, aujourd'hui, on va parler de gestion des émotions, comment on peut utiliser les huiles essentielles pour nous supporter à ce niveau-là. Et pendant que vous joignez à moi, je vais vous souhaiter la bienvenue si vous êtes ici pour la première fois. Je m'appelle Lison, je suis enchantée de vous rencontrer. Je suis la fondatrice de Boréal Essence, je suis une passionnée d'huile essentielle. J'ai été aussi professionnelle en santé mentale pendant 14 ans dans une ancienne carrière. Et maintenant, je travaille vraiment pour conseiller les gens au niveau du bien-être en utilisant les produits naturels, un style de vie sain, les huiles essentielles, bien évidemment. Donc, en attendant que vous joigniez à moi, je me demandais s'il y a des gens qui ont essayé le nouveau shampoing revitalisant, démêlant pour les cheveux de doTERRA. C'est magnifique. Il cote 1 et 2 au niveau du EWG, si vous êtes familier avec ça. Et il est fantastique à utiliser. On ressent beaucoup l'odeur de menthe au niveau du shampoing et du revitalisant. Mais à l'intérieur, il y a de l'arbre à thé, eucalyptus. Et dans le démêlant, on va plus être au niveau des agrumes, un peu plus fruités. Très apprécié par ma fille, d'ailleurs, qui a les cheveux longs. Donc, gros coup de cœur. Puis l'emballage aussi, vraiment très, très beau. C'est fantastique. Donc, on plonge dans notre sujet. Il y a 2 semaines, on a parlé d'hypersensibilité. Je vous ai ouvert mon cœur, j'ai été vulnérable avec vous. Ce n'était pas la première fois que je partageais que je suis quelqu'un qui est dans la catégorie des hypersensibles. Selon les spécialistes, ça va toucher de 10 à 20 de la population. Donc, l'hypersensibilité peut se manifester de différentes façons et il n'y a pas 2 hypersensibles pareils. Ça, c'est important de le dire dans toutes les catégorisations, que ce soit en santé mentale ou au niveau des profils de personnalité. On est des êtres humains, puis on est probablement ce qu'il y a de plus complexe qui peut exister. Donc, jamais une catégorie ne pourra répondre à tout ça et jamais on peut penser qu'on est tous identiques. Il y a des hypersensibles qui vont être surtout hypersensibles au niveau des sens. Donc, ça peut être au niveau des sons, au niveau visuel. Là, pensez à des gens qui sont très, très intolérants à la lumière trop forte, aux effets stroboscopiques, etc. Au niveau des sens, ça peut être aussi au niveau de l'odorat, donc une grande sensibilité. Ce n'est pas un défaut, il faut simplement apprendre à se connaître comme dans n'importe quoi, se connaître, connaître nos limites, connaître nos besoins, puis se respecter là-dedans. Une grande partie des hypersensibles vont être aussi hypersensibles au niveau émotif. Et là, on va leur dire, non, mais tu es trop sensible, non, mais tu réagis trop. Et ça va être souvent mal compris parce que, bien évidemment, ce n'est pas 100 de la population qui est faite de cette façon-là. On est hypersensible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer, on peut essayer de refouler, ça ne donne pas des très, très bons résultats, je ne vous le conseille pas. C'est mieux d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses limites et apprendre à devenir de plus en plus intelligent au niveau émotionnel. Donc, on sait qu'il y a l'intelligence au niveau cognitif, là, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle et une des façons de développer son intelligence émotionnelle, comme je vous disais tantôt, c'est d'apprendre à se connaître et c'est d'écouter les émotions et de ne pas les supprimer ou essayer de ne pas les ressentir, mais bien d'être à l'écoute. Pas comme, je donnerai un exemple. Moi, je suis entrepreneur maintenant depuis 4 ans. Ça veut dire que je suis mon propre patron. Ça veut dire que le matin, là, si je décide que je suis trop bougonneuse pour travailler, je pourrais, d'une certaine manière, le faire. Mais si j'avais un patron, est-ce que je ferais ça? Non. Donc, je ne me laisse pas mener par mes émotions au niveau de ma gestion de mon horaire, au niveau de mes objectifs et tout ça, mais je suis à l'écoute de mes émotions et c'est ça que je veux vous apprendre aujourd'hui. J'ai le goût de vous inspirer, puis je suis certaine que plusieurs êtes sur ce chemin-là, vous aurez plein de trucs à partager aussi. Donc, ajoutez en commentaire vos inputs, vos idées, vos trucs que vous avez développés. Mais il faut reconnaître que les êtres humains que nous sommes, on est des êtres émotifs, donc certains plus que d'autres, c'est correct. Et nos émotions sont utiles.
Hein? Des fois, on dit, mais moi, je ne les trouve pas reposantes, les émotions. Je ne trouve pas ça vraiment reposant de vivre tous ces hauts et bas émotionnels, les montagnes russes émotionnelles pour certains même. Mais sache qu'elles peuvent être très utiles et peuvent nous pousser à l'action vers des bons choix de vie, peuvent nous pousser à faire des choix meilleurs pour nous, peuvent nous aider à apprendre à nous connaître, peuvent nous aider à apprendre à connaître nos limites, peuvent nous aider à comprendre notre potentiel aussi que l'on a comme être humain. Donc, c'est vraiment utile des émotions. Puis, peut-être qu'on est tanné des fois des montagnes russes émotionnelles, mais essayons une vie linéaire où on n'aurait jamais d'émotions. Tout est toujours pareil, toujours au neutre. Je ne suis pas sûre que j'aurais le goût. Je ne sais pas toi. Moi, ça ne me tenterait pas. Donc, bien évidemment que si tes émotions t'amènent vraiment dans un état de détresse, de souffrance profonde, ben va chercher de l'aide. Il y a de la belle aide. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'aller chercher de l'aide et c'est précieux. Ça fait du bien, ça aide à comprendre. Ça aide des fois simplement à nous déculpabiliser de vivre ces émotions-là qui sont le propre de l'être humain et que si tu es hypersensible, tu vis peut-être à puissance 1000 par rapport à d'autres. Donc, voilà. Nos émotions sont utiles, elles peuvent nous guider et c'est important d'en prendre conscience. Première étape, savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Souvent, on entend que la colère est une mauvaise émotion, mais la colère, on sait que lorsqu'on la ressent, c'est souvent parce qu'on n'a pas respecté nos limites ou que quelqu'un d'autre a dépassé nos limites. On ne s'est pas senti respecté, on ne s'est pas senti respecté dans notre intégrité en tant que personne. Et donc, ça nous amène peut-être à clarifier certaines limites. Peut-être que telle personne qui t'envoie tel commentaire, ben, tu ne lui permettras plus à l'avenir de t'envoyer ce type de commentaire. Ou encore, moi, je trouve que des fois, c'est contre nous qu'on peut se sentir en colère de justement pas faire respecter nos limites. Eh bien, ça nous aide vraiment à les clarifier. Tu penses à la jalousie, une émotion qu'on n'aime pas, hein, qui est vraiment pas chouette, mais la jalousie a cette possibilité de révéler du potentiel que tu as en toi. Souvent, lorsque tu es jaloux de quelque chose que quelqu'un d'autre fait, ben, ça révèle du potentiel non exploité en toi, des choses que tu pourrais toi aussi réaliser, pas de la même façon que cette personne-là, mais simplement peut-être un petit peu vivre une vie un petit peu plus épanouie, où tu t'assumes davantage, où tu travailles davantage dans tes forces, dans qui tu es, sans te soucier de l'opinion des autres. Donc, pense toujours à ça. Les émotions que tu vis, même celles qu'on aime moins ressentir, quelles sont leurs utilités? Qu'est-ce qu'elles t'apportent? C'est quoi que ça met en lumière à ce moment-là? Et c'est à ce moment-ci où j'ai le goût de te parler d'huile essentielle comme des outils puissants, comme technique d'impact que j'appelle dans mon jargon, comme des outils vraiment qui vont t'aider à vivre et à traverser des émotions et des fois à t'énergiser quand tu es un petit peu plus down le matin. Par exemple, moi, le matin, moi, je suis vraiment slow. Okay? Dans la vie en général, je suis très calme, très posée. Et des fois, j'ai besoin d'un petit peu d'énergie. Donc, j'ai été prendre le mélange Motivate, qui est un mélange avec menthe poivrée, romarin, des agrumes, et j'en ai mis dans mes cheveux. Hein. Savais-tu que les cheveux, c'est un super diffuseur portatif gratuit? Donc, moi, j'en mets dans mes cheveux. J'ai pris 1 ou 2 gouttes dans mes mains et j'ai été en mettre sur les pointes. Et je sens le Motivate qui m'aide à me réveiller vraiment. Ça fait partie de cette collection-là. Je ne sais pas si tu la connais, mais doTERRA a vraiment une collection spécifiquement dédiée à la gestion des émotions comme ceci. Donc, c'est la collection aromatique essentielle. Et à l'intérieur, on a le Motivate dont je te parle. On a le Cheer, qui est vraiment l'huile essentielle pour les bougons quand tu es grognon, à diffuser allègrement pour rendre et aider quelqu'un un peu plus grognon au niveau aromatique. J'ai mes enfants qui passent en arrière. C'est le fun, hein? Ils sont là avec moi. Donc, je vous présente Élisée. Par exemple, j'ai un enfant qui serait bougonneux. Ben, je ne me gênerais pas de diffuser ce mélange-là dans mon diffuseur pour vraiment changer d'ambiance dans la maison. C'est très bien. Le passion, qui va être un mélange d'huile essentielle qu'on va dire un peu plus aphrodisiaque, qui va nous aider lorsqu'on est en mode créativité aussi, peu importe que tu sois un artiste ou bien tu veux trouver des idées recettes pour la semaine, tu peux diffuser du passion ou le porter comme parfum.
Le Forgive qu'on va beaucoup utiliser au niveau de la gestion de la colère, donc pour nous soutenir à ce niveau-là. Le Console dans nos moments de tristesse profonde, lorsqu'on vit des deuils aussi, c'est vraiment, vraiment extraordinaire le Console. C'est un baume pour le cœur. Et ensuite, le Peace pour tout ce qui est gestion du stress. Toutes ces huiles essentielles-là sont prêtes à l'emploi. On peut les utiliser directement. Comme je vous dis, là, ça peut être une goutte dans les mains, on en met sur nos cheveux. On peut les diffuser dans un diffuseur, comme vous voyez ici, juste là, derrière moi. Ou encore, on peut le mettre dans une crème neutre pour le corps, pour se parfumer le matin et porter vraiment un soutien émotif. Bien sûr, on va bénéficier de tous les autres bienfaits qu'il y a dans ces huiles essentielles-là. Ça se fait aussi, cette collection-là, en roll-on. Donc, les mêmes mélanges, mais en rouleau à billes que l'on peut se rouler sur les poignets, au niveau du cou, sur la nuque, selon vos besoins. Puis, je vais vous dire que cette collection-là, c'est des chouchous pour des ados. Si vous avez des ados, c'est absolument fantastique. C'est quelque chose, passer au travers de l'adolescence, on est plusieurs à y avoir passé par là et avoir ces outils-là, c'est juste magnifique. Moi, je les utilise aussi pour les enfants. C'est génial. Donc, ça, c'est vraiment des collections que je recommanderais peut-être dans un deuxième temps, à moins que vraiment ce qui t'amène vers les huiles essentielles, c'est spécifiquement la gestion des émotions. Tu pourrais tout à fait débuter avec des ensembles comme ça. Autrement, la plupart du temps, je vais vraiment recommander 2 ensembles de départ en particulier qui vont répondre à vraiment t'introduire dans la gestion des émotions avec les huiles essentielles, mais vont aussi t'apporter du soutien pour toutes les autres sphères de ta vie. Donc, il y a 2 autres collections à ce niveau-là. Les huiles essentielles vont s'utiliser de 3 façons lorsqu'il est question de les utiliser en gestion des émotions. Donc, par exemple, le soir, si tu te sens un petit peu sur les nerfs, tu veux vraiment te détendre, bien, une belle idée, ça pourrait être l'utilisation aromatique, comme je te disais tantôt, dans le diffuseur, tout simplement, sur le bord du lit. Les diffuseurs qu'on a chez doTERRA sont sans bruit, il n'y a pas de moteur et c'est des diffusions légères, parfait pour la chambre à coucher. Donc, tu pourrais tout à fait utiliser le kit d'introduction comme celui-ci, puis prendre de la lavande, prendre de l'encens, par exemple, pour la nuit. Sinon, dans l'ensemble, celui-là que j'ai là, j'utiliserais particulièrement le Balance ou le Sérénité, qui est vraiment un chouchou. Le Sérénité est très, très aimé pour la nuit, pour bien dormir. Je ne sais pas c'est quoi, toi, que tu aimes utiliser pour t'aider le soir. Donc, ça, c'est l'utilisation aromatique. Plusieurs personnes vont utiliser aussi les huiles essentielles de façon topique. Comme je te disais tantôt, ça peut être dans un rouleau à billes, ce qu'on appelle communément un roll-on. Donc, on va appliquer sur la peau. On va prendre le temps de le sentir. Donc, on va avoir l'utilisation aromatique en même temps. Ça peut être dans tes soins du corps. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup enseigner. C'est la cosmétique qui fait du bien. Donc, on va utiliser des produits qui sont infusés aux huiles essentielles, qui vont faire vraiment des merveilles pour votre peau, mais qui en même temps vous soutiennent au niveau psycho-émotif. C'est magnifique. Et finalement, la dernière façon, c'est de façon interne. Donc, utiliser les huiles essentielles de façon interne, celles qui sont appropriées à cet usage-là. On va toujours se référer, ça va être écrit sur la bouteille. Mais je pense au mélange adaptif, par exemple, qui est vraiment un chouchou. Ce sont des gélules qui vont favoriser le bien-être mental à usage quotidien. Et oui, il y a des huiles essentielles. Il va y avoir aussi des oméga-3 végétaux à l'intérieur. Il y a du GABA également à l'intérieur. Donc, et les Ahi Flower, donc des fleurs qui nous aident. Lavande, coriandre et orange sauvage également. Donc, vraiment, des gélules très appréciées, tellement que j'ai voulu en commander hier, il n'y en avait plus. Sont sold out en ce moment, malheureusement. Sinon, autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui ont vécu des gros chocs émotifs et parfois, ils deviennent tellement envahis au niveau émotionnel. Les sérénités en gélules, ce sont des huiles essentielles avec des extraits de plantes qui vont vraiment favoriser un retour au calme. Tout le monde autour de moi qui l'ont essayé pour cet usage-là parle d'un 30 minutes d'action à peu près là, pour ressentir un retour au calme. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Je l'ai utilisé moi-même au courant de l'année pour des raisons obscures. À chaque fois que j'allais sortir faire des courses, je me sentais vraiment envahie par mes émotions et je prenais le Sérénité en gélule comme ceci. Et tout de suite, ça m'apaisait énormément et ça m'a été un outil puissant. Les plantes sont fantastiques pour nous aider au niveau des émotions, puis c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Donc, sinon, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Okay.
Ma fille me regarde et ça me déconcentre un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Bien, les gélules Sérénité, normalement, sont faites pour favoriser le calme et le sommeil. Tu peux aller faire d'autres choses. Merci. Donc, c'est ça. J'ai les enfants pour l'été à la maison, ça va super bien, c'est vraiment le fun de les avoir avec moi. Puis ils sont rendus grands parce qu'ils ne veulent plus aller au camp de jour, c'est terminé pour eux, mais je suis bien contente de les avoir à la maison. Donc, usage que j'ai parlé, aromatique, topique, interne pour supporter tes émotions. C'est des outils puissants. Si tu es hypersensible, j'aimerais ça vraiment, vraiment que tu te fasses confiance. Donc, que tu te fasses confiance dans l'utilisation des huiles essentielles, tu es la meilleure personne, tu es la mieux placée pour savoir quelles huiles t'apportent quoi, à quel moment. Plusieurs vont aimer les huiles essentielles, par exemple le citron, les agrumes qui vont apporter un effet bonne humeur magnifique. Commence la journée avec un agrume dans ton verre d'eau à tous les matins à jeun, une goutte dans un grand verre d'eau comme ça. Là, moi, j'ai 2 tasses, je mets une goutte d'agrumes de mon choix. J'aime particulièrement orange sauvage, tangerine, pamplemousse, mais ça peut être le citron, les mandarines, la lime. Pour l'effet sur ton corps, mais aussi l'effet bonne humeur, première chose le matin. Le mélange Balance, qui est un mélange qui contient notamment l'épinette noire du Québec, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est fantastique aussi pour commencer la journée. Cette fois-ci, comment je l'utilise, ça va être de prendre une goutte dans la paume de ma main. Je vais faire comme ça, puis je vais me masser les épaules avec, commencer une journée vraiment en douceur. C'est des outils puissants qui viennent de la nature. Ça sent beaucoup la forêt, mais on a aussi camomille et encens. Donc, vraiment des beaux outils. Puis, essaye vraiment de ne pas oublier la constance. Je te parlais tantôt de technique d'impact, hein, comment on peut utiliser les huiles essentielles puis créer un ancrage. Imagine qu'à chaque fois que tu ressens vraiment une colère profonde et que tu veux t'aider à la traverser, oui, tu en prends conscience, tu écoutes qu'est-ce que ça te dit, mais tu t'aides avec le mélange Forgive, par exemple, que tu irais prendre dans ta main systématiquement. C'est vraiment impressionnant l'effet que ça va t'apporter. Et à chaque fois que tu vas sentir le Forgive, tu vas sentir ce soulagement-là, tu vas te créer vraiment un ancrage, cette technique d'impact-là, pour te supporter au niveau psycho-émotif. Donc, ça fait le tour. Je pourrais vraiment vous parler tellement encore, mais ce qui parle beaucoup plus, c'est que vous expérimentiez, que vous essayez. Cette semaine, j'avais le bonheur de retourner en atelier, puis ça, c'est vraiment fantastique. Mettre des huiles essentielles sur les gens, des gens des fois qui, oui, les connaissaient, ne connaissaient pas la qualité d'Otera, les visages des gens lorsqu'ils découvrent l'odeur de la lavande ou du citron de d'Otera par rapport à ce qu'ils avaient dans d'autres compagnies à la maison. C'est assez époustouflant. Ou encore quelqu'un qui n'a jamais essayé puis qui ressent les bienfaits vraiment directement live dans un atelier. Ça, là, c'est magnifique. C'est la mission de mon entreprise. Puis, je t'encourage vraiment, si tu n'as jamais essayé, à le faire. Si tu as une conseillère, un conseiller de confiance autour de toi, réfère-toi à cette personne-là. Sinon, tu es la bienvenue de me contacter. Ça va me faire plaisir de t'aider à débuter. Je suis là pour ça. Puis en juillet, là, maintenant, si tu achètes les ensembles de départ que je t'ai partagés, tu peux obtenir l'équivalent de 50 $ en produits gratuits de ton choix. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment plus que 50 $, même c'est l'équivalent de 57 $ canadiens, si je ne me trompe pas. Avec un ensemble pour aller compléter. Puis là, ben, moi, je peux te guider et t'offrir le service conseil pour vraiment bien choisir et adopter tout ça. Pardon. Sinon, on a aussi la lavande, qui est un top, qui est en rabais également au mois de juillet. Ça, c'est les promotions de juillet. Puis sinon, l'autre chose que je porterai à ton attention, c'est d'essayer Shampoing Revitalisant, la belle gamme pour les cheveux. C'est un autre sujet, même si ça fait du bien. C'est le fun d'avoir des beaux produits qui sentent les huiles essentielles dans nos soins, mais c'est un autre sujet. Donc, j'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça voir c'est quoi tes trucs. As-tu des mélanges de diffusion vraiment chouchou que tu aimes beaucoup utiliser? Est-ce que tu as un mélange de roll-on que tu utilises? Est-ce que toi, c'est le cheer pour telle occasion ou peut-être que pour toi, pour dormir, c'est vraiment de te faire une tisane froide à la camomille romaine? Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ça ou encore avec de la mélisse à l'intérieur. Donc, j'aimerais ça vous lire vos trucs. Puis, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Les saines habitudes de vie, hein, prendre soin de soi, gestion du stress, bien dormir, bien manger, a un impact significatif aussi sur notre gestion des émotions. Donc, n'oubliez pas ça, vos belles habitudes de vie, même en plein été, pour prendre soin de vous. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très, très belle journée.
Puis, au plaisir de vous recroiser. Bye!